Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel e-workshop, un e-workshop Nail Talk Live. Aujourd'hui, il s'agit de votre outil le plus important pour le marketing en ligne, à savoir la création et la publication de la photo parfaite. Ce soir, Sylvana Huibert, notre formatrice très populaire sur Instagram, se joint à moi et à vous pour nous dévoiler ses astuces et secrets en matière de prise de photos. Ne manquez pas cette occasion de découvrir comment réaliser des clichés parfaits avec elle. Notre modèle d'aujourd'hui est Serissa, responsable de la marque Magnétique. Et bien sûr, dans les coulisses, nous avons Gillian, prête à en découdre. Ce soir, nous aurons également une conférence dermatologique au cours de laquelle Wendy Vink expliquera la formation des couches de la peau et des tissus. Nous avons donc beaucoup à faire, car n'oubliez pas que nous avons aussi les gagnants d'il y a 2 semaines. Le défi de Krish est la manucure, et je peux déjà vous dire que nous avons beaucoup de pays différents qui gagnent ce soir. C'est donc très excitant et faire la photo parfaite est ce qui vous différencie de vos concurrents quand il s'agit des services que vous offrez ou quand vous êtes formateur des cours que vous proposez. Je pense donc que nous avons besoin de tout le temps qu'il nous reste pour commencer. Oui, nous avons eu quelques difficultés techniques pour préparer cette émission parce que nous avons dû la diffuser en direct via un autre compte, puis la poster ici dans le groupe. Cela signifie que je ne vois aucun message pour l'instant. Je vais donc essayer de trouver le message et vos réactions, car je dois bien sûr répondre à vos questions et les transmettre à Sylvana. En Hollande, nous avons une classe spéciale pour faire la photo parfaite et la plupart de ces classes sont enseignées par Sylvana et bien sûr, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue à l'International Nail Talk en direct. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici ce soir et de vous donner les trucs et astuces pour faire une photo parfaite. Tout d'abord, il est très important de savoir ce dont vous avez besoin pour faire une photo parfaite, parce que vous avez aussi besoin d'outils dans le salon pour faire votre photo. La première partie de cette soirée est donc de savoir comment préparer l'environnement de votre cellule et l'environnement pour faire cette photo parfaite. Vous avez fait les ongles, vous avez fait votre surface et vous voyez déjà que Sylvana est presque attaquée par 2 lumières différentes. Alors Sylvana, la lumière est importante, votre zone est importante, la poussière est importante, alors centrons dans le vif du sujet. Oui, je suis déjà très entourée par les lumières que je vais utiliser. Mais d'abord, il est très important que vous ayez un arrière-plan pour vos photos. Et l'arrière-plan est vraiment ce que vous préférez. J'aime beaucoup les fonds blancs. Je vais donc vous montrer celui que j'ai. Oh, Oui, c'est c'est vraiment vrai. blanc! C'est un grand fond blanc en PVC. Et pourquoi j'ai choisi ce fond? C'est parce que le PVC se nettoie très facilement. Donc, après avoir fait vos photos, et si vous avez de la poussière ou quoi que ce soit dessus, des paillettes, vous pouvez le nettoyer avec, par exemple, une lingette de carbone ou autre. Je vois un commentaire très gentil parce que je le vois quand je sors et que je vais dans les pieds. Et puis, je vois quelques commentaires. Mais Magnétique, hier, Evan Armin dit que Magnétique franchit les distances avec sa force magnétique puissante. Aujourd'hui, 8 personnes d'Arménie ont reçu des certificats et beaucoup de nos filles ont reçu un commentaire de Christian qu'elles travaillent à rendre leurs photos finales plus intéressantes. Elles sont toutes impatientes de participer à cet e-atelier. Et Armin, c'est exactement ça. Armin, c'est exactement la raison pour laquelle nous faisons cela. Et à la question de savoir qui regarde ce soir, Magda a répondu comme toujours parce qu'elle est toujours là. Magda, je vais sortir et revenir. Donc, nous avons un fond en PVC. Vous pouvez facilement le nettoyer. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons prendre en considération? Je voudrais dire que le PVC est disponible en différentes couleurs et différents motifs. Je pense que vous devez vérifier en ligne où vous pouvez l'obtenir et les différentes couleurs, et c'est ce que vous préférez vraiment. Si vous aimez, par exemple, un fond en marbre, vous pouvez utiliser un fond en marbre.
Personnellement, je préfère le blanc. Nous avons donc l'arrière-plan, puis nous passons aux lumières. Les lumières que j'utilise sont celles-là. Vous les connaissez peut-être déjà. Elles viennent d'IKEA et s'appellent tertial. Il existe aussi en différentes couleurs. Vous pouvez donc l'assortir à votre téléphone portable. C'est donc la lumière que j'utilise. Je préfère utiliser deux types de lampes. Pourquoi? Vous avez plus de lumière, vous pouvez créer des ombres. Cela donne plus de profondeur à la photo. C'est pourquoi je préfère et recommande vraiment d'utiliser deux lampes. Deux lampes pour créer la photo parfaite et y a-t-il une ampoule spéciale dans ces lampes? Oui, il y a une ampoule spéciale dans les lampes. Les ampoules sont des ampoules lumière du jour qui ont 6500 Kelvin. Ces 6500 Kelvin donnent à la photo l'aspect blanc de la lumière du jour. Je vois que Magda a le même problème ennuyeux. Nous devons sortir et entrer pour voir les commentaires, mais Syriza est ici le modèle. Alors Syriza s'occupera des commentaires ce soir, et je pourrai me concentrer sur l'iatelier.atelier, donc 6500 Kelvin, ce qui équivaut à la lumière du jour. Bien sûr, aujourd'hui dans le studio, nous avons aussi beaucoup de lumière, LED autour de nous, qui peuvent interférer avec la photo parfaite, mais prenez cela en considération. Quand vous nous regardez ce soir, nous nous assurons aussi que nous pouvons regarder à travers le téléphone de Sylvana. Pour être sûr que vous voyez tout ce qu'elle fait, alors vous allez utiliser votre téléphone, je suppose, et vous avez probablement besoin de nettoyer votre objectif. Oui, il faut nettoyer l'objectif, bien sûr. Et le téléphone, peu importe le téléphone que vous utilisez. J'ai un iPhone 13 Pro Max, mais si vous utilisez un Samsung, Sarissa a un Samsung qui est aussi parfait pour les photos et d'autres marques sont également bonnes. Je recommande d'avoir un téléphone pendant 2 ans, puis d'en acheter un nouveau parce que les gens sur Instagram, la communauté, la nouvelle communauté, les gens achètent environ 1 an ou 3 ans. Ils achètent dans des téléphones plus récents. La qualité s'améliore donc. Il faut donc suivre le mouvement. Si vous avez un très vieil iPhone, un iPhone 5, la qualité est vraiment mauvaise, comme si vous voyiez les autres photos sur Instagram. Je vous recommande donc d'acheter un nouveau téléphone de meilleure qualité au bout de 3 ou 5 ans. OK. Et j'ai vu une question intéressante de Magda dans votre studio. Où est-ce que vous recommandez d'avoir une installation séparée avec les lampes de table pour faire les photos et une installation séparée avec une lampe pour faire les ongles? Je sais que vous n'avez pas un très grand salon, mais dans un monde idéal, qu'est-ce que vous recommanderiez? Dans un monde idéal, je recommanderais d'avoir un endroit supplémentaire pour faire les photos. Pas sur la table où vous faites les ongles. Pourquoi? Parce que vous pouvez déjà vous installer correctement. Cela ne me prend donc pas beaucoup de temps. J'ai mes lampes sur ma table, mais je dois tout nettoyer, me débarrasser des bouteilles et de tout le reste. Même de mon dossier électronique pour faire cette photo. Et si vous disposez d'un espace supplémentaire dans votre salon, il est déjà prêt à accueillir cette photo. Je le recommande donc. Oui, c'est vrai. D'accord, votre salon est prêt, votre installation est prête pour les photos et vous avez fini de faire les ongles de la cliente. Que se passe-t-il? Oui, c'est ça. Une fois que j'ai fini de faire les ongles, je recommande vraiment de faire le gommage séduction. Pourquoi? Il enlève toute la poussière de la cuticule, de l'ongle et même de la main, et il donne un très bel éclat à la peau. Donc, gommage séduction pour les mains. Oui, c'est Je ça. peux déjà vous dire qu'une partie du prix que vous pouvez gagner cette semaine est bien sûr un gommage séduction pour les mains parce que c'est essentiel quand vous voulez obtenir ce parfait éclat sur la peau. Photo. OK, mais le modèle s'est déjà frotté les mains. Vous avez fait les ongles cet après-midi parce que bien sûr nous avions un peu de temps pour nous préparer. Alors, poussons l'analyse plus loin pour découvrir les facteurs qui interviennent dans ce contexte. Vous devez également nettoyer votre table. Enlevez toute la poussière, préparez votre arrière-plan.
Ensuite, je vais utiliser des lingettes pour bébé. Des lingettes pour bébé. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours un peu de poussière, peut-être sur la main. On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont un pull avec des petites choses désagréables. Je vais donc utiliser une lingette pour bébé pour donner un peu plus d'éclat à la peau. C'est ce que je vais faire. Les lingettes pour bébé sont disponibles dans toutes les marques, avec de l'huile ou du parfum. Cela n'a pas vraiment d'importance. Vous devez obtenir une lingette humide. Je vais donc nettoyer les doigts, nettoyer les ongles. Et tu as fait des ongles super longs et modernes. Oui. Et une French manucure. Et la French manucure, oui. Magda demande ce qu'il en est de l'arrière-plan. Un arrière-plan coloré, un motif, recommanderiez-vous quelque chose comme ça ou seulement du blanc? C'est ce que vous voulez montrer sur votre Instagram ou votre Facebook. En ce qui me concerne, je trouve qu'il est important que mon Instagram soit vraiment propre, parfois juste un peu de couleur, parce que nous avons beaucoup de couleurs japonaises. J'aime donc beaucoup avoir un arrière-plan blanc et propre. Mais si vous préférez plus de couleurs, vous pouvez utiliser un arrière-plan coloré. Y a-t-il une chose à ne pas faire en matière d'arrière-plan? Oui, non, pas vraiment. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit de quoi cela va-t-il avoir l'air sur mon Instagram, parce que je n'aime vraiment pas quand c'est comme une discothèque, quand les gens vont regarder sur votre Instagram et se dire « Wow, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup d'imprimés, de styles différents. » J'aime donc vraiment que ce soit propre et doux. Donc, oui, pensez-y lorsque vous utilisez un arrière-plan. Et Guy Slerne des Pays-Bas demande si vous avez fait ces ongles en utilisant la nouvelle forme. C'est par hasard? Oui, j'ai utilisé les nouveaux Shape It. Oui, ils sont très faciles à réaliser, très parfaits et moins de l'image. Oui, c'est très facile à faire. D'accord, c'est passionnant, mais nous devons nettoyer la main avec la lingette pour bébé. Elle est hydratante et laisse une belle brillance à la surface de la peau. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais polir l'ongle avec une lingette pour ongles. Et une lingette propre? Oui, c'est ça, une lingette propre pour lui donner cet éclat supplémentaire. Oui. Et j'ai aussi entendu une fois une astuce qui consiste à polir la surface de l'ongle en utilisant un peu d'acétone. Oui, c'est vrai. Est-ce que cela peut aider à donner plus de brillance? Oui, on peut aussi utiliser un peu d'acétone. Ok, et bien sûr, c'est une peinture sur blanc, donc en dessous c'est nude. La couleur nude est en fait assez belle. Oui, c'est une nouvelle couleur. Oh, c'est joli! Beaux ongles, je suis un peu jalouse de toi, Syriza. Nous sommes donc prêts pour la préparation de la main et des ongles. Nous sommes donc prêts pour les photos. D'accord, mais avant cela, je dois vous dire quel est le devoir si vous voulez vous joindre à nous pour cette soirée. Le devoir est de faire 5 photos différentes parfaites. Donc 5 photos, et ces photos doivent inclure l'utilisation de l'objectif macro pour une photo macro de très près, une photo de 2 mains ensemble, et comment vous pouvez faire cette photo, Sylvana vous montrera, et bien sûr une photo avec des accessoires. Sylvana va se servir d'un objectif macro afin d'illustrer ce qu'elle entend par capturer une photo parfaite. N'oubliez jamais qu'il est essentiel de développer votre propre style lorsqu'il s'agit des images que vous publiez. À chaque fois que je vois une publication de Sylvana, je reconnais instantanément ses ongles. C'est ce qui fait sa signature reconnaissable. Afin de mieux montrer son point de vue, elle utilisera également divers accessoires. Non seulement réalisée, mais aussi photographiée par Sylvana. Et cette signature est quelque chose que vous devez développer vous-même, créer votre propre style, votre propre image avec vos photos, et bien sûr, vous pouvez essayer de le faire déjà en faisant vos devoirs.
Si vous le faites et que vous voulez concourir pour vos devoirs, vous avez 2 semaines pour les créer et la date limite est donc fixée au 8 mai. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous pouvez trouver dans l'album La photo parfaite, dans bien sûr le groupe international Nail Talk Live. Si quelque chose a besoin d'être amélioré, Jessica vous contactera et n'oubliez pas de soumettre quelques photos étape par étape. Si vous faites tout cela, vous recevrez votre certificat électronique, mais comme je l'ai déjà mentionné, vous avez également la possibilité de gagner un prix incroyable cette semaine. Mais comme je l'ai déjà mentionné, vous avez aussi une chance de gagner un prix incroyable cette semaine. Et ici, nous voyons 3 différents blushs, les nouveaux blushs Cappuccino, Double Espresso et Flat White. Bien sûr, le pinceau Sylvana's Choice, le nouveau pinceau que nous venons de sortir il y a 2 semaines. Et ce magnifique gommage luxueux pour les mains pour un résultat photo parfait, un grand prix pour les grands concurrents. Mais rappelez-vous, la chose la plus importante est que vous avez maintenant des photos à montrer sur vos canaux de médias sociaux et pour commercialiser vos services, soit en tant que formateur, distributeur ou nail tech. Au mois de mai, parce que nous approchons déjà du mois de mai, j'ai beaucoup plus d'e-workshops pour vous, beaucoup de plaisir que vous pouvez apprécier la semaine prochaine, le mercredi 1er mai. Chiril viendra à nous et nous ferons les produits de séduction, bien sûr. Chiril est la première à venir. Les produits de séduction, bien sûr, Chiril montrera les produits comme la ligne de produits de séduction parce que c'est ce que le mois de mai est tout au sujet de la séduction. La semaine après cela, c'est-à-dire le mercredi 8 mai, Demi viendra ici et elle nous montrera à vous et moi comment créer de beaux salons cartoon à utiliser dans votre salon pour montrer à vos clientes les possibilités étonnantes du nail art. Une semaine après cela, Déborah sera ici pour faire des pigments et des chromes pigments et des chromes pigments. Déborah aime tout ce qui brille, donc les pigments et les chromes sont spécialement pour Déborah et nous aurons un nouveau visage pour le Nail Tech international comme Brenda et Brenda viendra nous rejoindre pour faire le Shape It's par magnétisme. Elle nous montrera et moi comment utiliser le Shape It's et créer un bel ongle rapide avec moins de l'image que vous avez l'habitude de faire, mais il y a absolument des choses à faire et à ne pas faire qui sont très importantes. Mais il y a absolument des choses à faire et à ne pas faire que vous devez savoir avant de commencer à faire ce service. Et nous terminerons le mois de mai avec Sabine qui voyagera de Chartres en France jusqu'en Hollande et nous emmènera dans l'ongle technique. Et je crois que c'est un élément moderne, mais la diapositive est déjà partie, donc je ne peux pas vérifier. Oui, c'est un clou à éléments modernes, bien sûr, le clou de marque que Sabine fait souvent et parfaitement. Également sans forme, c'est bien sûr. Le mois d'avril a été marqué par le produit du mois, les gels top de magnétique avec une réduction de 20% non seulement aux Pays-Bas, mais dans le monde entier. Et le mois prochain, ce sera le mois de la séduction. Eh bien, peut-être devrions-nous passer à la première photo, la première pose en quelque sorte, et puis j'ai Dermatog juste un peu plus loin pour vous. Oui, nous allons commencer par la première pause. La première pause est très populaire. Alors peut-être que vous la faites déjà au salon ou que vous vous dites « Oh, j'ai beaucoup vu celle-là sur Instagram. » Ok, donc ce que je vais faire, je vais prendre la main et la poser comme ça. Donc le bras, le poignet et aussi un petit morceau. De la main est posée sur la table. Et vous voyez déjà que nous voyons beaucoup de peau, beaucoup de bras des clients. Ce que j'aime vraiment, c'est utiliser différents types de manches. Parfois, le client a une chemise ou un pull très amusant. Et j'aime bien, oh, c'est ce qui va avec les ongles que je fais. J'utilise donc la manche que porte la cliente, mais parfois, elles n'ont pas la couleur ou la chemise que j'aime assortir. Alors, j'achète des manches en ligne avec des imprimés colorés ou simplement des manches douces pour les avoir sur la photo. Ici, j'ai déjà mis une manche sur Teresa. Et ceci est une manche qui n'est pas attachée à un pull, mais juste une manche courte comme un bas. Ici, vous voyez que c'est une seule pièce. Oh oui. Je vais la mettre à l'envers.
Et j'aime bien le mettre un peu sur la main comme ça. Sur la main comme ça. Et vous pouvez jouer avec. Vous pouvez le froisser un peu si vous aimez ce détail. D'accord. Ensuite, vous pouvez choisir de faire une photo du côté de l'auriculaire ou de l'index. Pourquoi? Si je dois faire une photo de face, Oui. alors vous pouvez toujours voir votre client assis là. Oh oui, bien sûr. Et c'est ce que nous ne voulons pas, bien sûr. Et c'est ce que nous ne voulons pas, bien sûr. Nous voulons donc toujours que la photo soit prise de côté. Je vais donc prendre mon appareil photo, mon téléphone, et vous pourrez jeter un coup d'œil avec moi. Oui, le point de vue est toujours latéral, de sorte que vous ne voyez pas le client. Assis à l'arrière, non, ce n'est pas ce que vous voulez voir la main et un peu le bras. Donc de côté, le point de vue, OK, est-ce que tu as branché le câble sur ton iPhone? Oui, c'est vrai. Parce que c'est important pour que vous puissiez voir à la maison ce qui se passe et ce que Sylvana voit à travers l'objectif de son appareil photo. OK, d'abord, je vais positionner la main. Ce que j'aime vraiment, c'est le côté de l'index. Et ce que je vois beaucoup de gens faire, c'est de mettre tous les doigts les uns à côté des autres. Je pense que votre téléphone est branché assez profondément. Ou votre téléphone est-il posé sur la table, ce qui explique qu'il soit noir? Oh, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, on s'assure juste qu'il rentre bien là-dedans. Oui, et ensuite, nous vérifierons. OK, donc vous inclinez la main, le doigt et les Oui, ongles. c'est ça. Si nous regardons ce plan, vous voyez que tous les ongles sont exactement comme dans une rangée. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Cela ne donne pas de profondeur. Vous n'avez aucune idée de quel doigt il s'agit. Je préfère donc faire le petit doigt un peu plus bas et le doigt du milieu légèrement plus haut. Ah, vous imitez ainsi la position des doigts dans la réalité lorsque vous étendez la main. Oui, c'est vrai. On obtient ainsi plus de profondeur. C'est plus doux, je pense, pour que nous puissions avoir ce cliché. Ah, sympa. Et aussi pour le pouce, D'accord. vous pouvez choisir d'avoir le pouce comme ceci. Pour l'index, vous pouvez le placer un peu plus à l'extérieur. Mais ce que je n'aime pas, c'est de mettre le pouce à l'intérieur de la main. Oh, parce que si on le place de ce côté, on voit ce doigt et la position n'est pas bonne. Il faut donc toujours essayer de placer le pouce à côté de l'index, un peu plus à l'extérieur. Nous avons une question sur qui a fait les ongles que Syriza porte et quelqu'un pense déjà que Priscilla les a fait faire par Déborah. Mais non, Priscilla, ces ongles ont été faits par Sylvana en utilisant la nouvelle forme magnétique. C'est pour que tout le monde puisse créer ses ongles. Bien sûr, chacun a sa propre signature et Déborah va créer quelque chose de stupéfiant aussi ce lundi quand elle va nous utiliser la forme. C'est pour les dessins d'incrustation dans la version hollandaise de les workshops revenants à Toysil. OK, je vais presque passer à l'iPhone. Mais d'abord, nous allons placer les lumières dans un bon angle. Et vous avez besoin de vos mains pour cela? Oui, j'ai bien besoin sûr. de ma main pour cela. Ce que je veux faire, c'est croiser mes objectifs comme celui-ci, un à gauche et un à droite. Pourquoi? Parce que vous voyez sur les ongles, peut-être sur la photo du dessus, mais je ne sais pas. Vous voyez l'ampoule à l'intérieur. Vous aviez Oui, le reflet. le reflet de l'ampoule, on le voit sur l'ongle. Et ça donne comme, je ne sais pas, certains appellent ça une goutte de pluie. Appelons ça une goutte. On voit donc cette goutte sur l'ongle. Et si j'utilise 2 lampes, c'est parce qu'on peut obtenir 2 gouttes. La lampe doit descendre près du milieu de l'ongle pour être bien placée. Alors, si je positionne la lampe Et beaucoup trop haut, elle sort de l'écran. elle sort de l'écran et de l'ongle. Et si je la mets trop bas, elle est aveuglante et la C'est goutte va sur aveuglant. la cuticule. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc, si je la place au milieu de l'ongle, c'est aveuglant. Et l'autre bulbe, je veux le créer aussi.
mais c'est de ce côté que je vais photographier. Cette lampe peut parfois gêner, mais elle est aussi là pour apporter une touche supplémentaire, pour donner plus de lumière à la photo et pour créer un peu d'ombre si vous la déplacez. Oui, je comprends que vous allez prendre la photo en orientant votre doigt du côté de mon index. Oui, je vais maintenant prendre mon téléphone. Oui, et voici ce que voit votre téléphone. Ici, on voit ce que mon téléphone voit. Et parfois, par exemple, avec mon iPhone, j'aime vraiment préférer zoomer un tout petit peu. En passant d'un point à 3, j'obtiens une photo plus claire. Vous pouvez peut-être essayer sur un Samsung. Il suffit de zoomer un peu pour que la photo soit plus nette. OK, c'est net. Pour commencer, je vais vous démontrer que si j'avance directement, vous apercevrez de nombreuses choses Oui, qui se déroulent ici même. oui. Donc, je vais simplement me déplacer un peu plus vers la droite. Vous pouvez peut-être aussi voir votre position frontale pour que nous puissions voir comment vous êtes assis. Oui, vous inclinez votre téléphone vers le bas. Oui, je l'incline un peu vers le bas et je vais vers le côté droit, puis nous obtenons la prise de vue. Photo. On voit donc ici les ongles. Et ce que vous allez faire, c'est que je vais me rapprocher et vous voyez que ce n'est pas Oui, c'est très flou. net. Je vais donc faire un zoom arrière et je pense que c'est parfait. Je vais donc prendre une photo. Si j'ai des clients, si j'ai des étudiants avec des modèles, je vais savoir un peu plus à droite. On obtient alors un angle vraiment différent et une photo vraiment différente. Oui, Je vais cette prendre une position photo. est aussi celle que vous utilisez souvent lorsque vous photographiez le travail de vos étudiants. Oui, oui. C'est un moyen très facile de faire une photo. Ils aiment vraiment cette pose. C'est une pose très populaire et très détendue. Pour le modèle, certains modèles ont beaucoup de force et ils doivent prendre une pose calme et détendue. J'aime donc beaucoup cette pose que j'utilise dans mes cours. Ok, regardons à nouveau votre appareil photo parce que je l'ai trouvé vraiment intriguant. Faisons une autre photo en nous expliquant à nouveau ce que vous faites. Nous sommes fermés en un point trois fois, juste un peu, et vous voulez trouver ce moment où l'image est vraiment nette. Oui, où l'image est vraiment nette. Alors peut-être juste un petit peu en faisant un zoom arrière ou en se rapprochant des ongles. Et maintenant, l'image est très nette. Vous pouvez aussi vous rapprocher un peu plus du côté droit et obtenir une vue de côté. Ouais. Si vous avez le même problème que moi, Oui, vous là-bas le dans le coin voyez supérieur sur gauche. l'arrière-plan. Vous pouvez demander à votre modèle de placer l'arrière-plan un peu plus loin, au sommet. Et en plus, il y a le bas qui est d'une couleur blanche. Oui, peut-on voir de face ce que cela donne? Oui, c'est juste tiré vers le haut. D'accord, je comprends. Bonjour. Et c'est très facile à demander à votre modèle ou à votre client. Nous allons donc prendre une photo de côté. Ce que j'aime toujours faire, si vous avez une très jolie courbe C, Oui, vous pouvez aussi mettre l'index. l'index, un peu comme ceci. Ouais. Je vais le mettre ici pour qu'il devienne plus pointu. Parfois, on peut aussi le placer comme ceci. Parfois, j'aime vraiment avoir une bouteille ici ou une huile pour cuticule. Oh oui, c'est mignon aussi, bien sûr. Vous pourriez par exemple utiliser un blush ou une huile à cuticule. Oui, c'est très joli. Et ils sont si brillants. Est-ce que c'est à cause des deux lumières que vous reflétez sur la surface? Oui, c'est parce que j'utilise deux lumières. Je vais vous montrer maintenant. Je tourne. Tu vois, il y a de plus en plus d'ombre. Oui. Si vous aimez cela, vous pouvez aussi le faire. C'est irlandais. Donc c'est un style. C'est un style. C'est un style. Mais maintenant, le pouce reçoit plus de lumière. Vous pouvez également déplacer cette lumière supplémentaire sur le côté droit.
Vous obtiendrez alors plus d'ombre. Oh oui, C'est il est ce que vraiment j'utilise. essentiel de Je jouer l'utilise avec tous donc. ces divers éléments afin de maximiser Je l'expérience. l'utilise. Cool, oh j'aime bien celle-là aussi. J'enlève mon téléphone. Je le déplace un peu sur le côté droit. C'est parfait. Cliquez un peu sur le côté gauche. Vous pouvez voir plus de ce petit doigt. Oui, c'est ça. Ouais, Cliquez. Je vais froisser un peu plus. ouais, j'aime vraiment ça. Magnifique. Je déplace ma lumière sur le côté droit parce que je pense que la lumière est ici un peu trop haute. Oui, c'est ça. vrai. Je descends donc un peu vers le bas. Et je capturerai l'image parfaite à cet endroit. Je vois que le majeur et l'annulaire sont l'un à côté de l'autre. Je les déplace donc un peu vers le haut. Je l'allonge un peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parfois, les modèles tremblent vraiment. Je vais donc maintenir le doigt quelques secondes. Bien. Donc, ce n'est pas nécessairement que vous voyez tous les ongles. Dans le même pourcentage, un ongle peut être un peu plus en retrait ou en avant d'un autre ongle, ce qui n'était pas le cas dans le passé lors des prises de photos d'ongles. À l'époque, nous cherchions à tout voir et les pouces étaient toujours en retrait ou en avant des autres ongles. Parce que nous voulions tout voir et les pouces étaient toujours un peu comme ça et c'était vraiment inconfortable. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué ou, bien sûr, c'est très naturel ou ceci. Maintenant, c'est plus une question d'élégance et du sens du style, sans du style que la photo évoque. Et je vois que le modèle a quelques crampes, mais c'est parce qu'elle est assise dans un angle vraiment étrange, mais à travers l'objectif de l'appareil photo, on voit tout parfaitement clair. C'est super, Sylvana. Oui, c'est vrai. La pose que nous faisions à l'époque où j'ai commencé, c'était sur mon accoudoir comme ça. Et ce n'est pas vraiment élégant. C'est vraiment un style ancien. Aujourd'hui, nous avons tellement plus de positions différentes pour créer et donner ce look parfait, la photo parfaite pour vos médias sociaux. Oui, c'est vrai. Je remarque que Jaap a ajouté un commentaire et qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de discuter ou de mentionner ceci. Nous sommes rentrés d'un voyage à Gran Canaria et nous nous amusons beaucoup. Jaap, j'ai vu que tu t'amuses bien également. Bien sûr, Jaap est un photographe expérimenté, qui se spécialise dans la photographie d'oiseaux et d'animaux sauvages. J'ai hâte de voir toutes les prises de vue de Jaap, mais je suis également excité car j'ai emporté mon appareil photo avec moi. Il est donc parfaitement approprié que nous organisions cet atelier de photos exceptionnel. Nous pouvons voir ce qui se passe sur le téléphone de Sylvana grâce à un petit câble qui relie notre standard téléphonique au téléphone de Sylvana. Supposons que vous donniez des cours sur la photo parfaite. C'est une façon de montrer à vos étudiants ce dont vous parlez grâce à votre appareil photo, ce qui rend les choses un peu plus faciles à comprendre parce que c'était la première fois que je voyais si j'avais raté quelque chose. Non. Et bien sûr, cette position s'appelle la pieuvre. Oui, la pieuvre, pas super élégante avant de continuer. Nous devons aller à Dermatalk parce que Wendy a quelque chose à partager avec nous. Bonjour et bienvenue sur Dermatalk. Dans les derniers épisodes, nous avons parlé de l'ongle, mais nous avons aussi besoin d'en savoir plus sur la peau. En effet, la peau et l'ongle sont très semblables et peuvent également interagir. En effet, il arrive que la peau subisse des dommages qui se répercutent sur l'ongle. Et parfois, lorsque vous avez des problèmes au niveau de l'ongle, ils peuvent également se répercuter sur la peau. Examinons donc les différents types de couches de la peau. Nous avons 3 couches principales. Elles sont appelées hypoderme, derme et épiderme. Commençons par l'hypoderme. Hypo signifie bas ou en dessous. Cela signifie qu'il s'agit de la couche de peau qui est la plus basse. On ne la voit pas. C'est le tissu adipeux dans lequel se trouve
les os, mais aussi les organes. Cet hypoderme est présent sur presque tout le corps, à l'exception des paupières. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir des paupières très grasses. Au-dessus de cet hypoderme, on trouve le derme. Et dans ce derme, nous avons, comme vous pouvez le voir, la base des poils, les veines. Nous avons des glandes sudoripare. Il s'agit d'une couche très importante qui contient du collagène. Il donne une structure. Elle donne de la souplesse à notre peau. Et oui, c'est en fait la couche du derme, la couche de la peau. C'est donc l'une des couches les plus importantes de notre peau. Par-dessus, nous avons l'épiderme. Épi et po signifie haut ou au-dessus. Il s'agit donc de la couche supérieure de la peau qui est vraiment minuscule. Si vous la voyez, elle est très petite, mais elle est aussi très importante. C'est pourquoi, si nous regardons de plus près l'épiderme, nous pouvons voir qu'il est constitué de 5 types de couches différentes. Une couche basale, une couche spinosum, une couche granulosum, une couche lucidum et une couche cornée. Cela signifie que l'épiderme se renouvelle constamment. Nous avons des cellules de base, comme nous l'avons vu avec la matrice. Les cellules de base, qui se trouvent toujours au sommet du derme, reproduisent un jumeau d'elles-mêmes. Elles libèrent cette cellule et en créent une nouvelle, la poussant vers les couches extérieures de l'épiderme. C'est ce que vous pouvez voir dans la stratum spinosum. Vous voyez donc ici les cellules de base et lorsqu'elles se sont reproduites, elles les poussent vers le haut et elles sont toujours douces, arrondies et vives. Lorsque ces couches cellulaires se déplacent vers l'extérieur de l'épiderme, elles se durcissent, meurent et deviennent plates et très dures. On peut voir cela dans la couche de cellules granuleuses et finalement dans la couche de cellules cornées, le stratum corneum, qui est en fait une sorte de couche. Du reste, la peau est formée de cellules mortes qui constituent une barrière de protection contre les agressions extérieures. Pour votre peau qui vous protège contre les éléments extérieurs, la chaleur, le froid, le chaud, la pluie, mais aussi les virus, les champignons et les bactéries. En fin de compte, après environ 28 à 30 jours, cette cellule de la peau mouée et commence à se détacher. Elle se retire de votre couche cutanée, permettant ainsi l'apparition d'une nouvelle cellule qui se réveille déjà, bien entendu. Elle renouvelle sa barrière et vous protège en permanence. Lors d'une manucure avec gommage, gardons une limite. Gommage, mais sans aller trop loin, parce qu'on peut enlever ces couches qui sont sur le point de tomber, mais on ne veut pas enlever toute la couche cornée. Mais nous ne voulons pas enlever toute la couche cornée parce qu'elle est importante pour la santé de notre peau. Toujours super intéressant, et tous ces mots sont bien sûr un peu difficiles à retenir, le stratum, mais c'est important de savoir, et Wendy est presque un apothicaire de connaissances et de faits intéressants. Je vois un petit commentaire d'Alexander, et elle dit « J'adore le dermacho. Je me demande si nous pouvons avoir un sujet sur les allergies, comment prévenir et guérir afin d'encourager les clients à ne pas avoir peur des produits chimiques que nous utilisons pendant leur processus de manucure. » Eh bien, Alexander, c'est plutôt quelque chose qui correspond à ChemTalk que je
fait normalement sur les produits chimiques et la sensibilisation aux produits chimiques dans le studio de manucure, et je vous promets qu'il ne faudra pas longtemps avant que j'enregistre avec Gillian une saison de Chem Talks pour vous les montrer aussi, parce que nous avons maintenant une saison de Dermatalk 16 émissions, puis nous faisons Chem Talk et ensuite nous faisons autre chose, et ensuite nous revenons à Dermatalk, juste pour s'assurer que vous avez une diversité et une variété de sujets et de contenus différents à regarder et à écouter. Quoi qu'il en soit, je vois une question ici. Comment puis-je faire des photos de ma propre main et de mes propres ongles? C'est une bonne question. Nous y reviendrons plus tard dans l'émission. Ah, ok. Donc, Vera, on en parlera certainement plus tard dans l'émission. On passera à la deuxième scène ou au deuxième post qu'on veut faire ou à la deuxième technique pour faire des photos parce que maintenant, tu vas utiliser l'objectif macro, je crois. Oui, je vais utiliser l'objectif macro pour une photo macro. J'ai vu il y a 1 an et demi, je crois, des photos très zoomées de belles incrustations ou de belles paillettes. Et c'est ce que les gens utilisent, l'objectif macro. Je vais donc vous montrer à quoi ressemble l'objectif macro. Voilà à quoi il ressemble. C'est un gros objectif macro. C'est un gros objectif macro. Et je n'utilise pas l'objectif macro comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais enlever l'objectif grand angle avec macro de sorte que je n'ai que... Pour réaliser une belle photo macro de votre ongle, il est essentiel d'utiliser un objectif macro comme celui-ci. Sans cela, cela deviendra très difficile. OK. Je vais maintenant commencer à positionner l'ongle. Ce que j'aime vraiment faire, c'est réaliser la photo macro avec un accessoire qui peut être un flacon ou une huile pour cuticule, mais j'ai quelque chose de vraiment beau pour faire une photo macro. Avant d'y aller, Magda demande pourquoi on enlève cette partie. Bonne question, parce que c'est un grand angle. On a donc une vue très large. Vous voyez beaucoup de choses, comme sur le côté. Vous voyez peut-être votre client assis là, où vous n'avez pas assez d'arrière-plan pour couvrir cette partie. Vous pouvez donc essayer. Vous l'aimerez peut-être, mais je l'enlève pour mes photos. Si vous voulez observer plus dans les moindres détails tout ce qui se passe autour de vous, il suffit de se tenir au milieu de la Piazza San Marco à Venise et de privilégier les plans larges. Ainsi, vous pourrez embrasser une plus grande partie du panorama qui s'offre à vous. N'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est pourquoi je l'enlève. Je vais maintenant vous montrer ce que je vais utiliser pour réaliser la photo parfaite. Je vais utiliser la boîte de Shape It avec les amandes modernes. Absolument, nous allons proposer les Shape It dans 6 variétés distinctes. C'est considéré comme innovant et contemporain. Parce qu'ici, vous pouvez voir la forme et les différentes parties du Shape It. Ah, merci Gillian pour cette photo encore plus parfaite. Ok, donc c'est un accessoire. Oui, c'est vrai. Et ce que je dois garder à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'une photo macro. Il ne sera donc pas possible d'obtenir la boîte entière sur la photo. Ce que j'aime vraiment, c'est l'aimant avec le Shape It. Oui, donc le logo. Oui, c'est ça. Je vais maintenant prendre l'ongle. Et je vais utiliser l'annulaire. Et je veux qu'il soit juste un peu au-dessus du logo. OK. J'aime vraiment l'avoir sur le côté. Si vous voyez mes photos, c'est vraiment comme des lignes diagonales. Je n'aime pas les lignes droites pour l'ongle, alors je l'ai aussi en diagonale comme ça. OK, maintenant, je vais vous montrer comment je place l'objectif sur mon téléphone. J'ai 3 objectifs. Je sais sur lequel je dois le placer.
J'ai donc besoin de le placer sur l'objectif du bas. Si vous pensez que je ne sais pas où placer l'objectif pour prendre une photo, sachez que j'en ai 3, donc pas besoin d'en mettre un. J'ai 3 objectifs. Alors, je vais en couvrir un avec mon doigt. Non, ça ne devient toujours pas noir avec un autre doigt. Sur un autre doigt sur l'objectif. Si ça devient noir, tu sais que c'est la bonne lentille. Et tu peux alors mettre une micro-lentille dessus. D'accord. Ce que je constate souvent, c'est que les individus se tiennent à distance de l'ongle. De plus, il se trouve que mon téléphone rencontre une erreur. Par conséquent, je vais procéder à un zoom pour une meilleure visibilité. Encore un point 3. Un point 3 peut-être? Un peu moins. Il faut s'approcher très près de l'ongle. Nous pourrions peut-être le montrer de Oh face. oui, oui. Voyons sur la photo de face à quelle distance vous êtes assis. Oh, on peut le voir. Pas vraiment. Pas vraiment de face. Oui, faisons un petit Oui, zoom c'est arrière sur cette partie. Vous voyez, je suis très proche de l'ongle. Je vois que certaines personnes font une photo et se disent « Non, ça devient flou et je ne vois rien du tout ». Il suffit de s'approcher très près de l'ongle. D'accord, et maintenant je vais revenir près de vous. Maintenant, vous pouvez constater que l'ongle est très précis, tandis que le logo apparaît un peu flou à l'arrière-plan. C'est ce qui me plaît particulièrement car l'attention est portée sur l'ongle. Mais il y a aussi le logo sur l'arrière-plan. Magda précise dans L'arrière-plan. les commentaires qu'il faut se tenir à une distance d'1,5 pouce à 2 pouces de la chose que l'on veut photographier, ce qui correspond à une distance de 4 à 5 cm par rapport au sujet. OK, et maintenant je vais ajuster mes lumières. Vous voyez que la lumière est ici sur la boîte. Je vais donc essayer si nous ne la voyons pas. Mais vous voyez alors que la photo s'assombrit. Et aussi la lampe sur le côté gauche. Et comme je fais maintenant la photo depuis le côté gauche, j'utilise cette lumière gauche comme un supplément. Je l'utilise donc pour apporter un peu de lumière. Il est maintenant parfait. Il suffit d'ajuster un peu la boîte. Vous pouvez aussi le tourner un peu. Vous avez donc une vue de côté. Et si vous voulez avoir cette courbe C parfaite, je vais essayer parce que l'annulaire n'est pas vraiment stable. Vous pouvez toujours essayer comme ceci. Je soulève un peu la boîte. Et maintenant, je détends à nouveau le doigt. Mais ça flotte toujours. Oui, il flotte toujours. Il n'est pas posé à plat sur la boîte. Au cas où un modèle ou un client trouverait cette difficulté difficile, ne pourriez-vous pas simplement toucher la boîte avec l'ongle pour lui donner un peu Oui, de c'est ça. soutien? Oui, vous pouvez la toucher juste un peu et donner un aspect vraiment élégant. Le doigt touche un peu la boîte. Je règle la lumière sur le côté gauche. Je vais essayer d'obtenir cette image du côté droit. Vous voyez, j'ai maintenant 2 gouttes parfaites de lumière. J'ajuste un peu la boîte. Je suis désolée si c'est flou parce que je bouge avec mon téléphone. Ensuite, vous pouvez obtenir cette photo. Et j'aime vraiment avoir des choses en arrière-plan. Oui, je pense que cela lui donne une dimension supplémentaire. Oui. Donc, si vous avez de très jolies incrustations, je vais parler à la caméra comme ça parce que tout ce que vous voyez déjà devient flou.
Si vous avez une très belle incrustation avec beaucoup de paillettes ou de coquillages, c'est joli d'avoir l'objectif macro parce que vous voyez tous les éléments de l'incrustation et que vous pouvez aussi les montrer sur votre Instagram. Vous pouvez également utiliser un pot de paillettes et faire flotter l'ongle un peu au-dessus du pot de paillettes. Et puis vous voyez les paillettes que j'utilise sur l'ongle ou dans l'ongle. Et vous voyez l'ongle que j'ai fait. C'est donc une façon amusante de montrer les différents types de produits que vous avez utilisés. Très intéressant. Et Alexandra, vous vous demandez si les ongles que Syriza porte sont vraiment beaux. Et s'ils ont été faits avec des formes intelligentes, eh bien, ils ont été faits avec la forme, je l'ai déjà dit plus tôt dans la soirée, la nouvelle forme magnétique, c'est dans la forme élément moderne. Et Sylvana a fait ses ongles aujourd'hui, donc de beaux ongles très minces et une très belle courbe. Vous vous souvenez peut-être d'une photo que j'ai faite il y a quelques années. J'avais un set complet d'ongles de manucure française de différentes formes. Un ongle tuyau, un ongle bord, un ongle moderne, un ongle classique, des ongles de manucure française, et j'avais placé un miroir en dessous, et cela reflétait la courbe C. Nous avons beaucoup utilisé cette image qui a été copiée par de nombreuses entreprises, mais Magnétique a été la toute première à le faire, et ce par erreur, car j'ai dit à la personne qui était le photographe à l'époque, essayons ceci, car nous pourrons alors voir les courbes en C. Gillian vient de me dire que lorsque Sylvana voulait montrer la courbe en C et que je lui demandais de toucher la boîte, elle devait mettre un miroir en dessous pour donner un effet supplémentaire. Et cela m'a ramené il y a 12 ans, je crois. Quoi qu'il en soit, nous en avons une autre. Vonica dit que j'ai hâte de les avoir. Je pense déjà à des bobines avec elle et je suis intéressé de voir ça. Et Lilia dit que c'était une super photo Pépignes. Oui, et je ne m'y attendais pas. Oui, parfois, les choses chanceuses arrivent en un éclair. Cette photo est dans le catalogue Pépignes. Oui, définitivement, Johanna. Je suis d'accord. Revenons en arrière parce que nous avons un autre poste, nous avons une autre situation pour cette situation. Nous devons faire un peu de criss-cross parce que qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous faire une photo du client. Et c'est ce qui me ramène à la question. Comment puis-je faire une photo de mes propres ongles? C'est ce que je vais faire. Sarissa va s'asseoir à côté de moi. Je vais ensuite faire une photo du point de vue de la cliente ou de votre propre point de vue si vous vous faites les ongles vous-même. Est-ce que j'ai raison de dire que lorsque vous faites une photo de vos propres ongles, vous la prenez de ce point de vue, de cette vue? Oui, je préfère parce que c'est la façon la plus détendue de faire une photo de ses propres ongles parce qu'autrement, ce n'est pas vraiment facile. Bon, prenons le cas de Syriza pour le moment, pendant que nous jetons un coup d'œil aux devoirs pour ce soir. Si vous avez l'intention de les faire, assurez-vous d'obtenir votre certificat électronique. Vous devrez produire 5 photos parfaites différentes, 5 photos différentes d'ongles parfaits, y compris une prise avec l'objectif macro. Pendant que nous reconstruisons notre studio, nous travaillons également sur les diapositives des devoirs. Je suis de retour. Vous devrez réaliser une photo avec l'objectif macro, une avec les 2 mains et une autre utilisant des accessoires. Vous avez bien sûr 2 semaines jusqu'au 8 mai pour télécharger vos devoirs en utilisant le lien fourni dans l'album des photos parfaites. Si quelque chose nécessite des améliorations, Jessica vous contactera et vous guidera étape par étape pour ces photos. Ne vous concentrez pas trop sur les devoirs de ce soir. Concentrez-vous simplement sur la réalisation de ces 5 magnifiques photos, l'une avec un objectif macro et l'autre avec les 2 mains. Et puis 2 autres juste pour le plaisir, peut-être une dans le poste original, le poste classique. Eh bien, si vous faites cela, bien sûr, vous obtenez votre certificat électronique, mais vous avez aussi la chance de gagner un prix. Mais vous avez aussi une chance de gagner un prix incroyable. Et le prix de cette semaine est un luxueux gommage pour les mains séduction essentielle quand vous voulez faire des photos parfaites. Et comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau parfum ajouté au gommage pour les mains et à la ligne séduction qui est juste enivrante, ainsi que 3 nouveaux fards à café et le pinceau cils.
Le pinceau choisi par Sylvana elle-même, il en va de même pour les fards à café. D'ailleurs, c'était un voyage commun de Luella et Sylvana ensemble et elles m'ont demandé, s'il vous plaît, de venir avec des fards à café et des brosses. Et elles m'ont demandé de venir avec les fards à café. Et c'est ce que nous avons fait parce que nous aimons écouter nos formateurs. Voyons où j'en suis. Oui, nous allons presque à la vue d'ensemble, mais je vois déjà qu'il y a tout d'un coup une personne célèbre assise à côté de Sylvana. Tout le monde. Bonjour. Oui, Sarissa va venir s'asseoir à côté de moi parce qu'elle est ma cliente ou mon modèle pour aujourd'hui. C'est ce que j'affiche et que je fais parfois dans le salon. Si je veux utiliser les deux mains, c'est vraiment difficile parce qu'on n'a pas 5 doigts. Il faut 10 doigts ou ongles pour que cela apparaisse sur la photo. Et ce que je vois, c'est que si vous utilisez une seule main, vous placez les lumières dans une position parfaite pour obtenir une photo parfaite. Mais si vous utilisez deux mains, vous devez garder à l'esprit « Oh, je dois obtenir des ongles différents ou une main différente, la position parfaite des lampes et l'éclairage parfait. » C'est donc ce que je ne vais pas faire. Je vais utiliser uniquement le pouce. Cela donne plus de dimensions à votre Instagram parce que la plupart du temps, vous faites des photos avec une seule main. Mais pour plus de dimensions, les gens vont se demander « Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc en plus là-bas? » Eh bien, c'est le pouce. Et cela donne plus de diversité à votre page. Comme c'est amusant, cela me rappelle la toute première poupée Barbie que j'ai eue, parce que c'était une petite Barbie en forme de cœur et que sa robe était aussi blanche. Quel est le nom de la mousseline de soie? De la dentelle blanche avec des cœurs rouges dessus, ça me ramène à l'époque où je n'étais qu'une petite Niltec de 4 ans. Oui, parce que j'utilise les roses. J'utilise une manche légère et pulpeuse avec des cœurs pour cette position. Et si on regarde de haut, peut-être, oui. Vous voyez exactement ce que je veux voir si je fais une photo. Vous pouvez la voir comme ça. C'est vraiment détendu. Les doigts sont un peu dans un sens et dans l'autre. L'un à côté de l'autre, ils sont plus détendus. On obtient ainsi plus de dimensions, plus d'angles dans l'image. Et ce que j'aime vraiment faire, c'est un détail amusant, d'un petit papillon. Le vieil amour est comme un papillon. Je l'ai mis comme ça. J'espère que vous pouvez le voir sur les photos. C'est très joli, j'adore. Je vais peut-être vous montrer cette position en premier, mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter le pouce à la photo. Je vais donc d'abord prendre la photo comme ceci, puis ajouter le pouce. D'accord, nous passons à nouveau à l'appareil photo et voici ce que nous avons. C'est vraiment comme la photo du haut. Je suis assis à côté de Sarissa, mais il m'arrive aussi de me tenir debout à côté de mon client. J'obtiens ainsi une vue d'ensemble des ongles. J'ajuste juste un peu les lumières parce que je vois que l'ampoule est sur le côté inférieur de l'ongle. Je pense donc qu'il est peut-être bon de voir la prise de vue pour que nous puissions voir comment votre téléphone est positionné par rapport à la surface des ongles et pour que vous puissiez voir que je vais ajuster une caméra pour que vous puissiez regarder parce que bien sûr, vous devez également voir la surface des ongles. J'aimerais donc prendre une photo du dessus des ongles. Et si nous revenons à mon appareil photo, vous voyez ce petit papillon. Vous voyez que l'index est déjà comme ça. 1.3, zoom. Et je fais ma photo. Je vois l'auriculaire un peu comme ceci. Je vais le mettre un peu plus bas. Et aussi un peu plus à gauche, à gauche, à gauche. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Elegance look. Plus à droite, à droite, à droite. On voit alors davantage le petit doigt. J'ai une question de Gillian parce que parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à modeler leurs mains et qui ont des tics ou des doigts qui partent dans tous les sens. Alors quand on leur demande de faire ça, ils font ça.
Y a-t-il une petite astuce que vous pouvez utiliser parce que parfois les gens collent des choses à des choses ou utilisent du ruban adhésif ou que faisons-nous avec ce client? Je pense que le premier post que j'ai fait était le plus facile. Donc, pour le client difficile qui est vraiment stressé et qui aime vraiment ça, vous pouvez faire ce post parce que c'est une façon plus facile. Le bras est à plat sur la table, mais c'est aussi le cas avec cette position. Le bras étant à plat sur la table, il est plus détendu. C'est plus calme pour votre client de faire cette position. Ce que les gens aiment vraiment trouver difficile à faire, c'est cette position. Le bras est placé au-dessus de l'arrière-plan, comme ceci, et le client a vraiment du mal à poser. Si vous devez vous asseoir comme ça pour une belle Oui. photo détendue, ce n'est pas vraiment une position confortable. Donc, à un certain moment, vos muscles commencent à souffrir, dans mon cas, assez rapidement, et vous voulez faire ça. Et ce n'est pas bien. Je reviens sur mon téléphone. Ok, Je m'en désolé. occupe. J'adore. Ici, vous voyez ce plan de côté. Et pour une courbancée parfaite, on peut aussi mettre l'index un peu plus haut en enlevant l'anneau parce qu'il distrait de la courbancée. Oui, c'est très beau, j'aime vraiment ça. Mais il s'agit toujours d'une seule main, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je remets celle-ci en place et j'ajoute le pouce. Oui, il suffit d'enlever le pouce de l'autre main. Oui, c'est ça. Oh bien. Et on l'ajoute. Cela donne plus de dimension ici. L'ongle aussi. Cela le rend très doux et charmant. C'est vrai. Et comme je viens d'ajouter la manche, on ne voit pas beaucoup l'intérieur de l'ongle, mais si vous n'avez pas de manchon, vous pouvez utiliser le pouce pour couvrir l'intérieur de la main. Ouais, et Kisha dit que Natalia a un truc parfait quand une cliente est vraiment stressée avec sa main, elle la chatouille au milieu de la paume et elle se détend immédiatement. J'ai eu une fois une cliente qui a commencé à me chatouiller le milieu de la paume pendant que je lui faisais les ongles et c'était vraiment une sensation étrange. Vraiment étrange, alors je pense que ça détendrait ou intensifierait tout. Oui, ce que je vois maintenant, c'est que les lumières sur le pouce sont vraiment à l'intérieur de la cuticule. Je vais donc me pencher, juste un peu comme ça. Oui, pour obtenir plus de lumière. Belle. Maintenant, je vais enlever le pouce et prendre cette photo avec l'objectif macro. Je vais donc le mettre sur mon téléphone. Je pensais qu'il était nécessaire de créer un poster pour immortaliser cette séance photo qui a eu lieu lors de cette soirée. Il faut faire un poster, vous n'êtes pas d'accord? Il faut faire un poster. Alors commencez à organiser ça avec Catherine demain matin. Nous ferons un poster de la Saint-Valentin pour l'année prochaine, mais nous l'aurons plus tôt que l'année prochaine, parce que j'adore ça. C'est vraiment, vraiment mignon. J'ai l'objectif macro sur mon téléphone et maintenant, je vais faire comme ça et vous verrez plus de dimensions. Vous voyez le petit cœur, vous voyez les autres ongles. Vous pouvez aussi la voir comme une photo de côté. En procédant à un zoom plus important, Belle. on voit aussi les autres ongles. Vous pouvez donc jouer avec cette pose avec votre objectif macro. C'est aussi une pose que vous pouvez faire chez vous parce que vous êtes allongé comme cette vue de la cliente. J'ai ma cliente à côté de moi. C'est donc une pose très facile à faire chez soi. C'est très relaxant. Vous voyez vos ongles comme ceci. Vous n'avez pas besoin de tenir la lampe, la lumière, excusez-moi. Et j'aime vraiment faire cette pose pour mes propres ongles. Oui, j'aime beaucoup cette pose pour mes propres ongles. Eh bien, merci de nous avoir montré ça parce que c'est vraiment cool et merci Syriza de passer derrière l'écran à l'écran. Parce que je viens de me rappeler que vous êtes toujours aussi belle, comme le dit Kisha, mais nous n'avons pas pensé à cela avant. Nous n'y avions pas pensé avant de nous préparer à nous maquiller. Le maquillage, donc. Non, tu es magnifique. Écoute, je crois que c'était ça, tout le cil.
Oui, pour je l'instant. crois. Pour cette Oui, partie, je pense que c'était tout. Je vous ai montré 3 poses différentes avec des manches, des accessoires, un objectif macro. J'espère que vous avez beaucoup plus d'inspiration pour faire vos devoirs. et maintenant, nous allons parler du photoshopping de ces photos pour atteindre la perfection. Donc, c'est la prochaine étape. Mais avant cela, bien sûr, nous avons d'autres ateliers et nous savons déjà que Cyril ne va pas parler de nouveaux produits, mais de séduction, car la séduction est le produit du mois de mai. C'est ligne luxueuse de produits de manucure que vous pouvez utiliser sur vos mains, vos pieds, votre corps et vivre la magie magnétique. Et le sujet de la semaine prochaine, la semaine suivante, Demi se joindra à nous et Demi nous montrera comment créer des dessins parfaits et magnifiques sur les ongles de vos clientes, suivi une semaine plus tard par Déborah. Et Déborah ira jusqu'au bout en utilisant des pigments et des chromes et encore plus, car c'est le deuxième prénom de Déborah. Nous passons ensuite à Brenda, qui est peut-être une formatrice magnétique un peu inconnue, mais qui se joindra à nous parce qu'elle peut nous montrer le monde du Shape It et qu'elle va nous emmener dans le monde du Shape It en nous utilisant ou en nous montrant différentes techniques. Nous terminerons le mois de mai avec Sabine Tessier de Chartres en France et Sabine se rendra au Pébin pour nous montrer ici à Nail Talk Live comment créer cette perfection sculptée à la main dans un ongle, l'élément moderne, la marque de fabrique de Sabine pour les ongles. Et j'ai hâte de la voir nous montrer et me montrer comment elle le fait, alors j'ai hâte de voir tout cela. J'ai juste un petit rappel pour vous, c'est le mois des meilleurs gels, alors quelques jours de plus, une semaine de plus, vous pouvez acheter tous nos meilleurs gels avec une réduction de 20%, non seulement aux Pays-Bas, mais aussi dans le monde entier avec tous les distributeurs magnétiques. La semaine dernière, Jessica vous a montré les nombreuses possibilités d'utilisation des gels top et bien sûr, la finition suprême est le top du top du top, mais tous ces gels sont tout simplement magiques. Comme les Mystical Shimmers qu'ils adorent ou le Diamond Dust Pink qu'ils adorent. Ils sont en train d'ouvrir quelques canettes à côté de moi parce qu'ils ont soif, mais ça n'a pas d'importance parce que je suis déjà là. J'ai dans un petit moment pour vous les gagnantes de l'atelier de Krige sur la manucure, mais avant d'y aller, bien sûr, nous devons parler de quelque chose qui s'appelle Snapseed. Oui, ça s'appelle Snapseed. Pourquoi Snapseed? Pour prendre la photo parfaite. Vous prenez la photo parfaite. Vous êtes assis sur le canapé et vous vous dites « Ok, je veux poster cette photo ». Vous allez donc dans vos photos. Vous voyez un tas de photos que vous avez faites et vous vous dites « Ok, celle-ci me plaît vraiment ». Mais vous l'ouvrez, vous la voyez et vous vous dites « Oh non ». Un peu de paillettes sur le doigt ou juste un peu de poussière sur l'ongle et vous vous dites « Oh non, cette photo n'est pas assez bonne pour mon Instagram ». Vous pouvez maintenant utiliser Snapseed pour retoucher un peu votre photo. J'aime bien Photoshop, mais à petite échelle. J'ajuste juste quelques éléments et j'enlève un peu de la poussière que vous voyez. J'ai donc la photo pour mon Instagram. Oui, bien sûr, ce qui est difficile avec Photoshop, c'est qu'il ne faut pas que ce soit évident. Il faut que ce soit un peu doux. Il ne faut pas exagérer. Parfois, on voit des photos photoshopées de choses qui ne peuvent absolument pas être comme ça, alors il faut rester modéré. Il vaut mieux faire un ongle parfait à la main que de créer une version artificielle d'un ongle parfait. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà Snapseed sur mon téléphone et que je vais ouvrir une photo que j'aime beaucoup. Maintenant, je vais faire un peu de Photoshop. J'en ai déjà une ici, mais je vais vous montrer comment je procède. Sur le côté gauche de l'écran, vous voyez Open en néerlandais, c'est Openen, mais je vais appuyer dessus et je vais l'ouvrir à partir de mon téléphone. À partir de votre bobine de photo, oui. Oui, c'est Et ça. je vois une question d'Alexandra. Pouvons-nous ajouter notre propre logo en utilisant Snapsheet Snapseed?
Non, vous ne pouvez pas utiliser Snapseed pour mettre un logo à l'intérieur. Je recommande d'utiliser Canva. Parfois, je n'utilise pas de logo parce que j'ai un très bel ongle et que je n'ai pas de place pour un logo. Gardez donc cela à l'esprit lorsque vous faites une image de l'Android où je vais mettre mon logo. Mais je recommande d'utiliser Canva pour cela. OK, maintenant j'ai une photo avec un cœur. Vous voyez, j'ai beaucoup de photos. Donc, celle du milieu qui a un petit cœur sur le côté gauche. Je vais choisir cette version. Je ne pense pas que je pourrais faire mieux. Ouais, Oui, mais il y a toujours des choses que je vois. Mais je vais maintenant parler des différentes fonctions que vous pouvez utiliser pour retoucher votre photo. Sous l'écran, vous voyez les outils. Si j'appuie dessus, vous voyez à droite les outils. Je vais prendre la vue du dessus pour pouvoir la pointer. Je vais le montrer ici. J'espère qu'elle est nette. Oui, je vais avoir ce pictogramme. découpage. Oui, cela coupe l'image et vous pouvez choisir de la couper juste un peu. Par exemple, si vous avez un côté gauche au-dessus de l'écran, vous voyez parfois un peu d'ombre. Si vous n'aimez pas cela, vous pouvez la découper légèrement. Ainsi, vous n'aurez plus cette ombre. Oui, Je vais donc faire cela et je vais le faire comme ceci. Vous pouvez donc l'utiliser pour recadrer un peu. Mais je recommande de ne pas trop recadrer parce que sinon vous perdez de la dimension et c'est vraiment, vraiment seulement nul, nul, nul. Et j'aime vraiment avoir un petit peu du air, un petit peu de la main ou des produits sur l'arrière-plan. Il suffit donc de recadrer un peu. OK, je vais revenir à l'image de départ. Je vais retourner aux outils et je vais indiquer ce que je vais utiliser. Je vais choisir la rotation. turning, c'est sur le côté gauche, au-dessus du haut. Oui, vous pouvez donc tourner votre photo. Il la tourne déjà automatiquement. Par exemple, vous voyez que cette photo est prise verticalement, mais parfois, si vous la faites horizontalement, vous obtenez une image vraiment différente. Et aussi, encore une fois, pour vos médias sociaux, vous obtenez un look vraiment agréable et différent parce que si vous utilisez souvent cette posé, vous n'avez que cette posé sur votre Instagram. Mais si vous le faites en le tournant, vous l'avez comme ça. Et c'est vraiment un look différent pour, par exemple, votre Instagram. Bonne idée, bonne idée. Je vais donc vous montrer à quoi cela ressemblerait si je le tournais. Vous obtenez une dimension vraiment différente. Maintenant, ça ressemble à la pose que j'ai faite pour la dernière pose. Donc, si vous faites une photo de vos propres mains, vous pouvez aussi la tourner pour qu'on n'ait pas l'impression que vous avez fait vos propres ongles. Pernilla demande si vous avez pris la photo en taille 4:3 et si vous l'avez ensuite coupée. Non, c'est mon téléphone en taille originale, c'est ce que je fais maintenant. La taille d'origine, donc le réglage normal de l'iPhone d'origine. Oui, c'est vrai. Oui, le réglage d'origine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, vous pouvez aussi ne pas le tourner vraiment verticalement, mais vous pouvez le tourner un peu. Parfois, j'aime mieux cela parce que le pouce est à droite. Et peut-être que vous ne voulez pas du pouce. Oui, c'est vrai. Il suffit de le tourner un Oh. tout petit peu pour ne plus voir le pouce. Cool. Je vais donc faire comme ça. Et nous avons déjà une image différente. OK, maintenant, je vais montrer avec mon doigt quelles sont les deux images que je vais utiliser. OK, je vais choisir ça et ça s'appelle la guérison. Et que pouvez-vous faire avec cette fonction? Vous pouvez l'utiliser si vous avez un peu de poussière sur l'ongle ou une paillette ou si votre client a une petite coupure.
comme une petite coupure, comme avec un couteau. Elle s'est coupée, elle va cuisiner et sur le doigt. Vous n'avez donc pas fait en sorte qu'il y ait une coupure sur le doigt et ce n'est pas parfait pour la photo. Donc, je l'ai un peu adouci. Donc, en Un d'autres peu, termes, Gillian dit que vous pouvez juste lisser toutes les imperfections. Cela semble beau. Oui, c'est ce que vous pouvez faire. Je vais donc le faire. Et j'ai déjà cliqué sur Healing. Ensuite, je vais utiliser 2 doigts pour zoomer sur la photo. Je vais donc zoomer pour voir ce que je pense pouvoir faire sur Photoshop. Si je zoome, vous voyez cette petite poussière. Et maintenant, elle disparaît. Et vous la touchez. Oui, je la touche. Je recommande donc de vraiment zoomer. Par exemple, je vais faire un zoom arrière et je vais revenir en arrière comme la flèche sur le côté gauche de l'écran. J'ai mis un point dessus Oui, pour c'est que vous l'annulation. puissiez voir l'annulation. Oui, c'est l'annulation. Ici, vous avez l'annulation. Vous pouvez peut-être faire comme ça. Vous seriez comme, oh non, ce n'est pas correct. Vous annulez, et c'est de nouveau là où vous l'aviez. Je vais donc vous montrer. OK, nous avons cette petite poussière ici. Je vais faire un zoom arrière. Si vous faites un zoom arrière et que vous cliquez dessus, Oh, c'est non. bizarre. Oui, ce n'est pas bien. Alors, annulez, zoomez vraiment. Et comme ça. Et si ce n'est pas bon au premier essai, peut-être au deuxième. Ouais. Zoom arrière. Mais cela ne pardonne vraiment pas parce que vous voyez aussi de petites bulles d'air dans le lit de l'ongle. Je deviendrai complètement folle de rage à cause de cela parce qu'on ne peut pas voir cela dans la vraie vie. Non, on ne peut pas voir ça dans la vraie vie. Et parfois, on se dit « Oh, je croyais que c'était parti. » On zoome et on se dit « Non, je vois cette toute petite bulle. » Vous pouvez aussi la faire disparaître en la polissant ou en la guérissant. On zoome et la petite bulle C'est disparaît. satisfaisant? Disparu? Oh, sympa. Oui, c'est très joli. Oui, c'est joli. Ici aussi, parti. C'est ce que je fais avec cet outil. Faire avec cet outil. Oh, il y a aussi quelque chose. Oh, je ne voudrais jamais. Oui, mais vous n'avez pas à garder à l'esprit que c'est... Stop et quelqu'un ne va pas examiner votre photo. C'est proche. Non, parce que vous allez vraiment zoomer. Et sur Instagram, la qualité se dégrade un peu. Baisse d'échelle. De moins en moins compétente. Oui, merci. Donc, si les gens qui vont regarder la photo sur votre Instagram zoom, vous ne le voyez pas parce que la qualité est en baisse. Je pense donc que je suis prêt avec celle-ci. OK, donc maintenant, Quelqu'un la dit photo dans le est commentaire. déjà... Johanna, notre stylo tactile magnétique serait utile pour la précision et Milena dit que nous en avons besoin et je lui réponds que nous l'avons déjà. Parce que nous l'avons dans l'assortiment. Sydney l'utilisait beaucoup il y a quelques semaines. Donc, OK. Donc, nous avons le recadrage, nous avons le retournement et la guérison. Et maintenant, nous avons une chose de plus qui s'appelle la balance des blancs, mais c'est déjà une photo blanche. Oui, c'est déjà une photo blanche. Je ne l'utilise pas souvent, mais parfois je fais une photo et je me dis, OK, c'est bien, c'est bien. Et je m'en vais le soir, je la regarde et je me dis que cette photo est parfaite. La photo est parfaite. La position est bonne. L'éclairage des lampes est bon. Neil, tout est parfait. Mais il y a une part jaunâtre très chaude sur la photo. Vous pouvez donc l'atténuer un peu. Ajustez-la avec la balance des blancs. Vous pouvez la rendre un peu plus froide. Je vais vous montrer. C'est également utile si, par exemple, vous visitez un événement, vous prenez une photo et que l'éclairage Oui, n'est c'est pas ça, très bon, oui. c'est ce que vous utilisez pour le corriger. Oui. Donc la balance des blancs. Et vous voyez au-dessus la température de l'écran. C'est ce que je vais utiliser. Je vais en abuser. Je glisse vers la gauche de mon écran et vous voyez qu'il fait vraiment froid. C'est ce que je vais utiliser si la photo est chaude. Mais je garde le minimum. Par exemple, -2, -1 ou -3.
parce que sinon votre photo peut avoir une part de bleu très fluide. Comme Comme ceci, et vous ne voulez pas je ne cela. veux pas de ça. Oh non, non, c'est un peu bizarre. Je ne pense donc pas que ce soit nécessaire pour cette photo, mais je vais l'utiliser pour -2. Et quand tu vas dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Dans l'autre sens, il fait Oh, plus c'est chaud. joli, c'est presque comme du sépia. Oh, j'adore J'adore ça. ça. Je l'adore. Donc, par exemple, si vous avez une photo très froide maintenant, plus du tout froide, et que vos photos sont Oui. normalement plus chaudes, vous pouvez l'utiliser de cette façon. Mais il faut aussi garder le rythme +3. Oui, parce que +2. vous voulez toujours voir ce que vous avez photographié à la lumière du jour. Oui, faites en Oui. sorte que cela ressemble à ce que vous voyez à la lumière du jour. Oui, Oui. bien sûr. Je n'utilise pas souvent cette fonction, mais parfois j'ai besoin de l'utiliser. Bien intéressant. Oui, c'est vrai. Et j'ai une autre astuce. J'ai besoin de la caméra frontale pour vous montrer. Non, d'en haut. Oui, d'en haut. Voici donc la photo que j'ai prise avec Photoshop. Mais si vous voulez voir la différence, vous pouvez simplement la tenir et voir comment elle était à l'origine et ensuite juste, vous voyez la différence. Et c'est vraiment ce que Ouais. j'aime. Et c'est vraiment ce Il que j'aime. attirera beaucoup plus d'attention que celui-ci ne le fait maintenant. Parce que c'est plus visible, mais c'est aussi très doux. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez l'enregistrer sur votre rouleau d'appareil photo. Et puis, bien sûr, vous devez l'utiliser pour montrer à vos clients ce que vous pouvez leur offrir. Avant de terminer cette soirée, Savannah a également quelques exemples de photos qu'elle a prises aujourd'hui en faisant les ongles de Syriza et en vous montrant comment vous pouvez utiliser les ongles pour vos médias sociaux. Mais avant d'y aller, il y a 2 semaines, nous avions Christy ici et notre merveilleux mari Jean et Jeanne étaient le modèle pour le service de manucure. Et bien sûr, nous avions aussi un défi pour vous tous et nous avons eu une discussion avec vous. Un défi pour vous tous. Et le défi était long, mais en bref, réalisez un service de manucure sur 5 ongles et prenez une belle photo avant et après. Terminez-la avec du vernis en gel. Et assurez-vous que votre photo est adaptée à la publication sur les médias sociaux. Alors passons au gagnant de ce défi. Bien sûr, vous avez tous déjà reçu votre certificat électronique. Je voudrais vous remercier pour votre participation. J'avais beaucoup d'options à choisir et j'ai sélectionné les 3 gagnants pour des raisons différentes. Pour le premier gagnant, voici ce que dit Christy. Cette photo est vraiment originale et parfaite pour les réseaux sociaux. Vous y avez mis beaucoup d'efforts, la manucure et le nail art sont également incroyables. Bravo à Amanda Winberg du Danemark pour cette magnifique photo d'un homme viril utilisant un outil électrique avec des ongles bien manucurés. Félicitations à vous, Amanda du Danemark. Nous passons maintenant à un autre pays. Christy affirme que la prochaine gagnante a fait un travail parfait avec sa manucure et son vernis en gel bien réalisé. Pour la prochaine fois, je vous conseille de vous mettre au défi de prendre une photo qui se démarque davantage. Félicitations à Sona Vasilia d'Arménie pour ses magnifiques ongles. J'aime particulièrement leur côté masculin et légèrement mat. Note, la longueur du texte reformulé peut légèrement varier en fonction des adaptations effectuées tout en respectant les consignes données. Peut-être pour mes propres ongles une fois, mais je ne sais pas si cela va avec ma bague. Bien, c'est un autre sujet pour un autre soir. Et nous avons une 3e gagnante, et cette gagnante vient des Pays-Bas. Et Christy dit que cette gagnante a été choisie parce qu'elle a courageusement relevé le défi de travailler avec ce modèle et a fait un travail parfait avec une manucure. Regardez les photos avant et après. Quelle différence choisir la couverture de base de construction et une couche de finition mat était le meilleur choix pour la manucure. Et une couche de finition mate était la meilleure décision pour ce modèle. Félicitations Ashley Martens des Pays-Bas. Félicitations Ashley Marten ou Ashley Martens des Pays-Bas. Félicitations pour votre poste et vous avez toutes les 3 félicité Amanda Sona et Ashley. Vous allez recevoir votre prix. Et quel est le prix? C'est une tasse à café magnétique, la crème intense pour cuticule parce que chaque homme a besoin d'un petit peu de crème. Bien sûr, la préparation, la flamme,
La base et le top, le gel top extrême mat et les bâtonnets à cuticule séduction juste pour ouvrir la cuticule avant de faire votre service de manucure. Félicitations, bien joué. Je suis fier de vous et nous sommes heureux que vous ayez concouru et remerciez votre mari. Merci, merci, merci les maris. Je remercie toujours les femmes, mais maintenant je remercie les hommes. Merci d'être un modèle et de soutenir votre femme parce qu'elle a besoin de vous et qu'elle a confiance en vous et qu'elle s'appuie sur vous. Merci, merci, merci. Oui, nous vous félicitons tous. Laissez-moi voir parce que vous avez préparé quelques messages. Nous sommes déjà à 9h25. Le temps est donc compté, mais qu'avez-vous pour nous? Donc, les techniques que je suis sûre de vous avoir montrées, comme l'objectif macro ou l'utilisation d'un manchon, vous pouvez aussi faire des photos derrière la scène si vous faites un set. Je fais des photos derrière la scène de la forme du clou que j'ai fait. Je vais donc vous montrer. C'est blanc. Très blanc, oh nous y voilà. C'est le clou ou la photo derrière la scène que j'ai faite aujourd'hui avec le Shape It. Alors, comment vais-je poster cette photo sur mon Instagram? Je mettrai la légende. Êtes-vous prêt pour une transformation de votre façon de travailler? J'ai présenté le Shape It by Magnetic Shape. C'est mon magnétique. Le système de double forme qui vous permet de créer un onglet parfait en peu de temps. Correction de la forme inversée de l'incrustation Baby Boom. Les possibilités sont énormes. Curieuse de découvrir cette technique, venez à la journée d'introduction au Shape It et laissez-vous surprendre par ce système. Alors voilà comment je posterai ça sur mon Instagram. Ouais, avec cette photo. Avec cette photo, bien sûr. Oui, parce que cette photo donne bien sûr l'effet wow, cool, très sympa. Oui, c'est vrai. Et les gens sont curieux comme « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et c'est ce que je mettrai dans la légende. J'en ai une autre et c'est la dernière. Ouais. Je vais aller à mon concept. C'est cette image. J'adore aussi. C'est le résultat final. Je pose le gel de finition sur l'ongle. Cela donne un peu d'action. Et ce que je mettrai? Un classique français blanc, toujours magnifique. Parfois, ce motif est un défi à relever, n'est-ce pas? Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Cette technique a été mise à jour. Vous pouvez apprendre à poser un French Reverse blanc rapidement et parfaitement pendant la formation Shape It French Reverse. Plus d'informations. Mettez un emoji cœur dans les commentaires et je vous enverrai plus d'informations. Donc aussi avec cette photo, je la mettrai sur mon Instagram avec une légende pour rendre les gens plus curieux de faire ce clou. Et j'entends Gilles dans mon oreille et un appel à l'action. Mettre un cœur dans les commentaires pour plus d'informations parce que vous voulez toujours avoir plus d'interactions avec vos clients et avec vos téléspectateurs. Dans votre cas, vos clients sont bien sûr les clients du studio d'ongles, mais surtout, vous utilisez le contenu que vous créez pour vos courses. C'est toujours bien de faire interagir les gens avec leurs photos, par exemple en ajoutant un emoji en dessous. C'est important de permettre cette interaction. Je suis convaincu que vous êtes une véritable mine d'informations pour moi et pour tous nos téléspectateurs. Il se peut même que certains d'entre eux soient déjà très doués en photographie et j'espère que vous comprenez que je m'adresse à eux. Je sais que vous êtes tous des photographes talentueux, mais si vous manquez d'expérience ou si vous avez simplement besoin d'un petit coup de pouce, cette soirée a été très enrichissante pour moi. J'ai beaucoup appris. Merci, Syl. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié parce que maintenant, je ne fais pas un clou, mais je fais la photo parfaite. J'espère que vous avez vraiment apprécié et je te souhaite de réussir à faire ces 5 photos pour ton devoir. Oui, en parlant de ce devoir, vous devez faire 5 photos, une avec un objectif macro, une avec 2 mains et une avec des accessoires. 5 photos que vous pouvez utiliser aussi pour votre profil Insta et votre compte Facebook. Vous avez 2 semaines de temps, c'est-à-dire jusqu'au 8 mai. Et si dans n'importe quel cas, vous avez besoin d'un ajustement, Jessica vous contactera. Si vous faites cela, bien sûr, vous recevrez votre certificat. Nous avons 3 personnes qui ont une chance de gagner ce prix incroyable. Le gommage luxueux pour les mains séduction, les 3 couleurs de café blush à
emporté cappuccino double espresso et blanc plat, et bien sûr le pinceau de Sylvana, le pinceau de choix qui vous aide à créer un ongle blush parfait. Donc, je me suis vraiment amusé, je l'ai déjà dit. Merci Sylvana. Encore une fois, merci Syriza d'être ici et d'être notre modèle incroyable avec un auriculaire légal tordu, bien sûr. Gillian, merci d'avoir fait en sorte que tout fonctionne à l'arrière. Ce soir, il a dû travailler d'ici à là d'un côté à l'autre de l'autre. Si vous voulez en savoir plus sur le design magnétique des ongles, si vous êtes intéressé par la distribution, si vous voulez devenir formateur ou si vous êtes intéressé par une forme magnétique, n'hésitez pas à envoyer un email à info@magneticnaildesign.com et je ferai de mon mieux pour vous aider et vous répondre bien sûr ou jeter un coup d'œil pour trouver le distributeur le plus proche de chez vous. Huibert a quelque chose d'autre à dire avant que nous ne mettions fin à cette émission. J'apprécierais vraiment, vraiment, vraiment que vous postiez déjà une photo sur votre Instagram. Tag-moi Nailsby Sylvana pour que je puisse déjà montrer un peu de ce que tu fais, de comment tu fais la photo parfaite. Je vais essayer de faire une photo, je ne sais pas quoi, mais je ferai de mon mieux. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier tous de nous avoir regardés à nouveau ce soir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, je veux dire un excellent week-end. Et si vous êtes en Suisse, allez à Dobby ce week-end, car Syriza sera là, Henriette sera là, Jessica sera là et Gillian sera là, car Dobby organise son tout premier événement VIP magnétique avec des cours et beaucoup de visiteurs. Et je souhaite à Dobby beaucoup de succès. Henriette sera là, Jessica sera là et Gillian sera là parce que Dobby fait son tout premier événement VIP magnétique avec des classes, avec beaucoup de gens qui visitent. Et je veux souhaiter aussi à Dobby beaucoup de succès et merci encore pour cette grande soirée. À bientôt à Nail Talk Live.